6 h du matin dans le petit port de l'île de Bozcaada en Turquie. Les 4 premiers concurrents franchissent la ligne d'arrivée dans un mouchoir de poche. Quelques minutes seulement séparent Erwan Tabarly, le premier, de ses poursuivants. Gilda Morvan, François Gabard et Gilda Mahé. Erwan Tabarly a résisté de toutes ses forces jusqu'au bout de la nuit. Ça a été une étape difficile et sympa parce que le début a été très sympa. On était sous spi avec 30-35 nœuds de vent pendant la deuxième partie de nuit à faire des surfs en permanence, bateau à 15-16 nœuds en permanence. Et ça c'était plutôt le côté agréable, quoi. Puis après le vent est un peu chuté, on a fait route directe, je dirais. Mais le début c'était rigolo. Le pire, c'est que en fait, le vent est tellement instable qu'on n'arrive pas à dormir, quoi. Pas plus de 2 minutes, on n'a même pas le temps de regarder la météo, que déjà le vent a changé, ça bascule de 20 degrés en 2 minutes. Donc ça c'est très compliqué, donc on a vraiment du mal à dormir, ça bouge trop. Et puis l'étape, on est parti dans du petit temps de la baie, pas facile à sortir. Après on a eu du vent fort. Hier matin, on a eu jusqu'à 40 nœuds sous speed, on était à 18 nœuds à fond, c'était chaud. Et après on a fini dans la pétole entre 2 îles et après heureusement le vent est rentré pour finir, donc ça c'est plutôt bien fini. La victoire d'Erwan Tabarly n'a pas été simple, loin de là. Tout a commencé 38 heures plus tôt, à la sortie de la baie d'Agios Nikolaos en Crète. Erwan Tabarly est dans le paquet de tête, François Gabard n'est pas loin, Morvan est derrière, mais il va revenir très fort. Gilda Mahé réussit lui à passer dans le bon groupe, avec très peu de vent dans ses voiles, comme si cette jolie baie lui rappelait Brest, où Gilda était surnommée le renard de la rade. Conditions très instables, comme en rade de Brest, tu sais, comme à l'époque. Donc tu as trouvé mon ancien surnom, le renard de la rade. Donc, depuis un mois, moi je ne fais plus aucun pronostic, parce que vu à chaque fois comment ça se passe, je prends avec ce que j'ai, j'observe tant qu'il fait jour. Et puis après la nuit, je prends ce que j'ai pour essayer d'aller faire ma stratégie ou aller relativement proche du but, quoi. Au petit matin, la course a changé d'allure. 40 nœuds dans les rafales, une cartouche dans l'argot des marins. Ça déboulait comme on dit, ouais. Ça fumait, on était trempés, le bateau était sous l'eau. Ah, c'était génial, hein. C'était au milieu des îles en plus, là, des Cyclades, on est passé moins d'un mille de certaines îles, dans 35 nœuds de vent, à 18 nœuds de vitesse. Ouais, faut le vivre, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais. Un peu chaud, mais c'est sympa. Au coucher du soleil, après 24 heures de course, à l'approche des côtes turques, le vent s'est envolé. Erwan Tabarly est en tête depuis la veille. Ah, c'est un peu dur, il reste encore beaucoup de milles. Je vois les concurrents derrière qui reviennent. Et voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour le moral, car à ce moment-là, n'importe qui peut s'échapper et anéantir tout le travail d'Erwan. Et il y a du monde dans les parages. Le lendemain matin, Erwan Tabarly a réussi à sauver sa place. Il est le premier à s'amarrer au port de Bozcaada. La 4e étape de la Cape Istanbul restera dans les annales. Glisse et vitesse entre les îles grecques. Les bateaux filent à plus de 15 nœuds. Ambiance. Là, c'est Solène, des grands volotes. Il y a 35 nœuds, on marche entre 12 et 13 nœuds là. Et ça mouille, on va aller faire un tour dehors, vous allez voir.